Bonjour à tous, vous êtes sur CDM Radio, la radio qui parle de ce qui compte vraiment au boulot. Aujourd'hui, Olivier, tu vas nous parler d'une méthode qui change la vie des équipes, le co-développement. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors, c'est quoi ce truc? Parce que moi, quand j'entends co-développement, je me dis, oh là là, encore un truc à la mode qui va nous faire perdre du temps. Alors Gilles, je te comprends, mais non, le co-développement, ce n'est surtout pas du blabla inutile, c'est un outil malin pour résoudre tes problèmes concrets au travail avec l'aide de tes collègues. Imagine, au lieu de rester bloqué seul sur un dossier qui te donne des maux de tête, tu le soumets à un petit groupe et paf, là tu découvres des idées que tu n'aurais jamais eues tout seul, des solutions concrètes et en plus tu crées du lien avec ton équipe. Ah ok, ça m'intrigue. Mais en quoi c'est différent d'une réunion classique où on risque de tourner en rond pendant des heures? Ben justement Gilles, c'est différent parce que là on a une méthode ultra structurée qui évite justement de tourner en rond, pas de blabla, pas de débat sans fin, on part d'un vrai problème. Par exemple, un client difficile, un projet qui coince, une organisation qui ne marche pas, et on travaille dessus de façon efficace. Tout le monde en ressort avec des solutions, et en bonus, ça contribue à une meilleure ambiance d'équipe. Mais ça marche comment exactement le co-développement? Alors d'abord, c'est une méthode née au Québec dans les années 90. Ce sont deux profs qui s'appellent Adrien Payette et Claude Champagne, ça ne s'invente pas. Ils se sont dit, et si on utilisait la puissance du groupe pour aider chaque personne à avancer sur ses propres problèmes? Le résultat, c'est une méthode où 4 à 8 collègues se réunissent pour aider un d'entre eux à trouver des solutions à un problème précis. Le principe, c'est on n'est pas là pour donner des leçons, mais pour partager nos expériences, poser les bonnes questions et faire émerger des idées. C'est comme si tu avais ton propre conseil d'expert, mais en interne. Donc en gros, c'est comme si je demandais à mes potes de m'aider à régler un problème, mais de façon super organisée. Ouais, c'est exactement ça. Là, c'est encadré par une méthode précise qui fait que ça marche à tous les coups. Parce que tu sais, quand on est seul face à un problème, on tourne en rond dans nos propres idées. Mais quand tu as 5 ou 6 regards différents sur ton problème, les solutions émergent presque toutes seules. Et concrètement, ça se passe comment? Alors, je vais te décrire une séance type. Par exemple, on est 4 à 8 personnes autour d'une table. Il y a un client, donc c'est la personne qui présente son problème ce jour-là. Il y a des consultantes, donc ce sont les autres membres du groupe, et un animateur qui guide la séance, mais lui ne donne pas de solution. Et ensuite, on suit 6 étapes bien précises. Donc tout d'abord, le client, sur une durée de 5 à 10 minutes maximum, il expose son problème. Voilà, et par exemple, il va dire « je bloque là-dessus », par exemple. Voilà. Deuxième phase, le groupe pose des questions sur 5 minutes pour bien comprendre. Donc pas pour donner des solutions tout de suite, mais juste pour bien comprendre. En 3, le groupe fait un petit résumé, donc en 2 minutes, pour s'assurer qu'il a bien compris. Donc ton problème, c'est ça, et tu veux trouver une solution pour ça, c'est bien ça, etc. Donc c'est ce qu'on appelle de la reformulation. En 4, les consultants proposent des pistes. Donc, sur une durée de 20 à 30 minutes, chaque personne qui a une idée va dire moi, dans cette situation similaire, j'ai fait comme ci, ou est-ce que tu as pensé à faire ça? Donc, on va proposer des solutions au client. Voilà. Et 5, le client choisit ses actions. Donc, il a 10 minutes pour dire ok, je vais peut-être essayer ça ou ça. Et puis, au final, en 6e, on fait un bilan pendant 5 minutes où chacun dit un peu ce qu'il a appris de la question et ce qu'il en tire et ce qu'il prévoit de faire différemment. La règle d'or, c'est on ne juge pas, on ne donne pas de leçons, on partage l'expérience et on pose des questions pour aider le client à trouver sa propre solution. Donc en fait, c'est comme si j'allais voir un coach, mais que mon coach, c'était mes collègues. Exactement, sauf que là, c'est gratuit. Et en plus, ça renforce les liens dans l'équipe. Parce que quand tu aides un collègue aujourd'hui, il t'aidera demain. C'est ça la magie du co-développement. Et pourquoi une entreprise aurait-elle intérêt à mettre ce type de méthode en place? Alors Gilles, je vais te donner 3 bonnes raisons de tester ça dans ton entreprise. Ce serait d'abord que ça résout les problèmes concrètement. Donc il n'y a plus de blocage, plus de je ne sais pas comment faire. On trouve des solutions ensemble et on avance. Deuxièmement, ça crée une équipe plus soudée. Parce que quand tu partages tes difficultés et que les autres t'aident, ça aide à créer un lien de confiance incroyable. Plus de chacun pour soi, plutôt faire de la place à l'entraide. Voilà. Troisièmement, ça booste l'autonomie. Les gens apprennent à résoudre leurs problèmes eux-mêmes, sans toujours courir après le manager, et ça pour un patron, c'est du pain béni. Et le plus beau, ça ne coûte presque rien à mettre en place, juste un peu de temps et de bonne volonté. Donc en gros, c'est un outil pour la qualité de vie au travail, ultra efficace, mais sans avoir besoin de dépenser des milliers d'euros. Tout à fait. Et en plus, ça développe des compétences chez tout le monde. Écoute, créativité, résolution de problèmes, bref, que des bonus.
Comment je fais si je veux mettre ça en place dans ma boîte ? Alors Gilles, si tu veux tester ça dans ta boîte, voici une démarche assez simple à suivre. D'abord, tu trouves 3-4 collègues motivés, des gens qui ont envie de progresser ensemble. Ça peut être ton équipe, des managers ou même un groupe transverse. En 2, tu désignes un animateur ou tu te formes toi-même. Le rôle de l'animateur, c'est de cadrer les échanges, pas de donner des solutions. Il y a des formations courtes pour ça, même des formations en ligne. En 3, tu lances un premier atelier sur un problème simple. Par exemple, comment mieux organiser nos réunions ou comment prioriser nos tâches. Voilà. En 4, tu fixes un rythme régulier. Par exemple, une séance de 1h30 toutes les 2 semaines. Ça, c'est pas mal comme rythme. Et puis à la fin, tu fais un bilan après 3 séances. Est-ce que ça nous aide ? On continue, on ajuste, etc. Donc en fait, c'est un club de résolution de problèmes dans son entreprise. Exactement. Et ce qui est vraiment bien, c'est que plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Au bout de quelques séances, les gens osent parler de leurs difficultés, s'entraident et trouvent des solutions qu'ils n'auraient jamais imaginées seuls.